Donc, comme j'expliquais ultérieurement, je subis le harcèlement criminel depuis maintenant pas mal d'années. Et je tiens à préciser qu'à l'instant même où je fais cette vidéo et tout à l'heure quand j'ai fait la première vidéo, mon appartement est bombardé d'ondes électromagnétiques dirigées sur moi 24 heures sur 24. Donc les effets de ces ondes vous détruisent déjà votre sommeil, parce que les rêves vous modifient vos rêves, ils arrivent à faire des trucs avec leurs ondes magnétiques sur vous. Ça joue sur les émotions, ils arrivent à vous enlever déjà toute votre énergie. Ils arrivent à vous mettre dans des états d'hypnose. Des états d'hypnose quand vous essayez de faire des choses pour combattre ces gens enfin, pour combattre ce que vous vivez, quoi, pour essayer de faire connaître, par exemple, tout simplement. C'est double bombardement de micro-ondes, c'est double torture. Ils arrivent à varier la torture avec leurs appareils. Donc c'est des appareils qui existent, hein. Je ne suis pas le premier à en parler, hein, malheureusement. Voilà, moi en fait je fais ça, c'est parce que j'en ai plus pour très longtemps, je pense, étant donné tout ce qu'on m'a fait vivre jusqu'à maintenant. Et j'ouvre beaucoup ma bouche et je pense être dangereux pour certaines personnes, hein, par rapport à ce que je vis, parce que ce que je vis est vrai. Donc, étant donné que je connais beaucoup de personnes qui sont impliquées dans mon assassinat, ces gens-là n'ont pas de scrupules et n'auront pas de scrupules à me faire assassiner, quoi qu'il arrive, par tous les moyens possibles et inimaginables, hein. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que c'est en dernier recours que je fais ces vidéos. Je ne sais pas si elles seront bloquées sur YouTube. Voilà, je sais même pas si ma page Facebook est valide ou pas. Donc voilà, parallèlement à ça, donc ça perturbe beaucoup l'esprit. Là par exemple, j'ai le faisceau qui est sur moi et qui me traverse mon visage. Donc c'est pas visible, mais ça détruit vraiment, quoi. Ça dévisage, ça détruit le visage aussi. Ça vous déforme votre visage. Vraiment, c'est des appareils qui sont pas très agréables et vous avez un bruit de camion dans chaque oreille dès que vous êtes dans l'appartement. Donc après renseignement, ce seraient les ondes justement électromagnétiques qui sont projetées qui font ce bourdonnement dans chaque oreille. Dès que je rentre chez moi, c'est... Mais dans chaque oreille, j'ai ce bourdonnement qui est variable. Ils arrivent à plus mettre fort leurs appareils à ondes et plus le truc va être fort. Bon, ils dirigent aussi les appareils au niveau de l'estomac, ils aiment bien ça. Ça vous fait gonfler le ventre, ça vous fait mal au ventre. Ils arrivent à vous faire plein de choses, des gestes incontrôlés avant de dormir. Ils arrivent à vous piquer avec leurs appareils à faire des bruits dans la maison, surtout sur les plastiques. Les sacs plastiques, ils arrivent facilement à faire des bruits avec leur système. Je sais pas comment ça marche. Je suis pas calé. J'ai jamais vu un de ces appareils. Mais quand ils envoient des projections d'ondes et ça fait des bruits sur les sacs plastiques. J'ai même vu une bouteille d'eau aux trois quarts vide tomber sur la table quand ils envoient un jet. Et puis, bon, ils envoient des pics, ça vous fait comme des pics sur le corps ou des picotements, des sensations d'une chaleur qui est sur vous, qui crée des sensations de présence dues à leurs appareils, quoi. C'est les appareils qui font ça. Donc, on rentre chez vous aussi. On rentre chez vous, on met des produits dans vos aliments. On met des produits dans vos jus de fruits, votre eau, vos yaourts, tout dans des denrées. Faut pratiquement vivre au jour le jour parce que bon. Donc je vais raconter comment
comment se passe le harcèlement. Là, je dis un peu, grosso modo, ce que je vis quotidiennement au niveau de la torture. Puis après, dans une autre vidéo, j'explique un peu plus longuement comment ça a débuté, comment ça fonctionne. Enfin, pour moi, parce que bon, ça fonctionne pas pour tous les gens qui vivent ça. Donc je sais pas si j'ai dit ça dans la dernière vidéo, mais bon, c'est vrai que moi personnellement, je suis pas une personne. Quelqu'un me dirait qu'il vit ça, je suis pas sûr que je serais pas sûr de le croire. Mais bon, étant donné que je le vis, donc quand on vit des choses, c'est pas comme quand on les vit pas, quoi. Donc, c'est pas virtuel, c'est voilà, c'est des choses que certaines personnes se permettent de faire découvert de gens placés au niveau de l'État, au niveau de la police. Vraiment, je subis aussi du harcèlement policier. C'est impossible pour moi de faire une déposition. Il faut savoir que j'ai été jusqu'à aller armé, voir des policiers où ils fouillaient des gens dans un endroit, dans un endroit de Paris où ils vendent beaucoup de cannabis et que j'étais volontairement acheté du cannabis. J'étais armé de couteaux de poing américain et je suis allé volontairement alors qu'ils fouillaient les gens devant eux, passer devant le tourniquet exprès pour qu'on m'arrête. En fait, pour qu'on m'arrête, mon but c'était ça. Étant donné que je n'ai pas le droit de faire des dépositions. Donc j'explique au monsieur, voilà, bonjour, je suis armé. Voilà. C'est comme si un suicide armé avec de la drogue. Je n'ai même pas pu me faire arrêter. Donc, il vous harcèle, mais il vous arrête pas. Pareil, j'ai essayé de faire, j'ai fait des choses que je fais pas d'habitude. J'ai 39 ans, j'ai autre chose à foutre. Hein. À la base, moi, je travaille. Je suis pas quelqu'un de posé. Je suis pas quelqu'un qui, bon. Et donc, bon, même si tu les insultes de tous les noms, ils vont pas s'arrêter. Ils vont passer à côté de vous pour vous harceler. Si vous les insultez, ils vous tournent la tête et ils font ça. Voilà, moi, j'ai essayé tous les cas de figure. Je les ai provoqués vraiment énormément pour voir jusqu'où ça va, mais ils vont vous harceler, par contre. Ce qui veut dire qu'ils vont tourner autour de vous toute la journée. Vous allez sur un banc, vous allez avoir des flics qui arrivent pas longtemps après. On sent encore ça rien. Vous avez le harcèlement de rue, alors, des gens qui vous sensibilisent à des gestes. Alors, moi, en l'occurrence, j'avais une grimace attitrée à ce harcèlement-là, à un autre avant mes harcèlements, où là, on m'a effacé la mémoire entre les deux, mais que je me rappelle, mais que j'expliquerai dans une autre publication, parce que sinon je vais mélanger. Alors, j'ai perdu le fil. Oui, donc au niveau du harcèlement de rue, les gens qui vous sensibilisent à des grimaces. À des grimaces, moi, bon, là j'avais une grimace attitrée, l'autre harcèlement en avant, c'était un autre truc, il toussait comme ça, il se met à côté. Donc vous rencontrez 400 personnes par jour qui vont à côté de vous et enfin bon, des trucs débiles. Vous allez croiser, par exemple, il y a des jours où vous allez croiser des femmes qui avec des pantalons rouges, vous allez croiser des gens avec une béquille, vous allez en croiser pas trois, vous allez en croiser partout, quoi, partout où vous allez. Mais bon, c'est comme ça, c'est le harcèlement criminel. Il y a aussi, par un moment, ils faisaient, la semaine, c'était les Arabes qui vous harcèlent, la semaine des Asiatiques, semaine des Blacks. Enfin bon, voilà, ils jouent un peu avec ces trucs-là. Truc rigolo aussi, c'est dans les magasins. Dans les magasins, moi je les appelle les visiteurs, parce que vous allez faire vos courses et vous allez, il y a des gens qui vont carrément vous suivre. Et moi je me suis vu faire mes courses, des gens qui me suivaient, et hop, je m'arrête. Et ils s'arrêtent en même temps que moi, parce qu'ils sont en train de me suivre, et ils se mettent à tous à sortir leur téléphone et à regarder leur téléphone, comme ça. Et puis, on vous suit dans les rayons, comme ça. Il y a ceux qui dans les magasins, pareil, vous faites vos courses, quoi. Eux, ils rentrent en même temps que vous pour faire leurs courses. Et vous allez les voir dans tous les rayons où vous allez. Sauf qu'à la fin,
ils achèteraient un, vous êtes à la caisse, et puis vous les renvoyez repartir comme ça. Mais bon, c'est pour vous suivre, pour vous essayer de vous impressionner. C'est, ça paraît. Donc tous ces trucs-là, c'est fait pour faire croire que les gens sont parano et fous. Mais bon, voilà, bon, quand vous vous croisez partout où vous allez, toute la journée, des gens qui vont vous faire la même grimace, on vous regarde avec insistance, machin, on fait la même grimace, on vous regarde dans le métro, on vous fait ça, on vous appelle par votre prénom alors que la personne ne vous connaît pas. Vous avez à voir la journée où on va parler le prénom de ta sœur toute la journée. Enfin bon, ça se varie, quoi. C'est la bêtise humaine. Sauf que c'est tous les jours. Moi, personnellement, ils m'attendent jusqu'en bas de chez moi. Hein. Au retour, à l'aller, ils sont là. Ils s'acharnent sur les gens comme ça, à faire du harcèlement. Donc ça, c'est le principe du harcèlement de ce que je vis. Le harcèlement aussi par les gens de la RATP. Et à l'époque, quand je travaillais, je présentais mon avico, on me disait ah non, non, monsieur, vous pouvez passer, on vous connaît. Ah bon, vous connaissez, bon, si vous me connaissez, tant mieux. Et puis maintenant que je n'ai plus de. Je prends plus de tickets, je prends plus rien, on m'empêche de travailler, on m'empêche de vivre. De toute façon, je peux plus rien payer. Là, c'est bon. Et donc, bah maintenant, même, je passe, plus jamais, je leur dis, bah, appelez la police, hein, je suis armé. Je leur dis carrément ça, je suis armé, j'ai pas mes papiers, appelez la police. Enfin, ils appellent pas la police, ils me laissent passer comme ça. N'importe où je vais être dans Paris, il y en a pas un qui va se dire, non, 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 ils vont me laisser passer. C'est histoire de dire on t'harcèle, mais tu pourras pas ouvrir ta bouche, quoi. Ce qui veut dire que c'est pour pas laisser de traces, en fait, le principe. C'est ça leur truc. Leur truc, c'est que vous poussez au suicide avec leur appareil de torture à distance et que pour laisser le moins de traces possible, parce que ça les démangerait peut-être de. Mais bon, non. Bah non, surtout pas. Moi, j'ai bien compris que même si j'ai un revolver sur moi, ils vont jamais m'arrêter. C'est comme ça. Moi, je me promènerai jamais avec un revolver. Hein, mais bon, voilà, j'ai essayé avec des trucs. Bon, plus, mais bon, ouais, j'ai pas hâte de faire des positions. Je dois subir le harcèlement. Donc vous subissez les réseaux de voyous aussi. Et vous avez les voyous qui vous harcèlent, les monsieur et madame tout le monde, et les policiers, comme ça. Comme ça, c'est clair et net. Partout vous avez des vieux, les jeunes, les enfants. Les enfants en famille ou le samedi. Vous prenez le métro, machin. Vous allez avoir des harceleurs en famille. À Paris, il y a beaucoup de gens qui pratiquent ce truc-là. Moi, ils sont sur mon dos bien comme il faut. Depuis maintenant 8-9 ans. Donc, voilà quoi. Donc, les gens ils communiquent sans doute par téléphone. Hein. On met votre visage sur un réseau comme ça et ils s'amusent. Partout où vous allez aller à Paris, au bout de 10 minutes, vous aurez des gens, même avant, vous aurez des gens qui viendront tourner autour de vous dès que vous vous posez quelque part. Ou alors ils ont des comportements bizarres, ils font du street théâtre, par exemple. Moi j'ai vu des fausses arrestations, des fausses embrouilles de balles, enfin bon. Ou alors vous rentrez dans le bus, vous êtes dans le bus, une femme rentre, vous regarde, vous dit, toi, faut que tu fasses très attention. Sa petite fille derrière qui vous regarde, qui vous dit, toi, faut que tu fasses très attention. Personne que vous connaissez pas, que vous n'avez jamais vu de votre vie. Donc voilà, ils font des trucs comme ça, ils créent des situations, des coïncidences. Ça, ils aiment bien créer des coïncidences. Quand ils marchent dans la rue, par exemple, ils aiment bien foncer sur vous. Et au dernier moment, hop, ils bifurquent à droite. Et puis quand ils sont deux, leur avant-truc, c'est que vous passiez entre les deux. Donc ils vont s'écarter comme ça pour vous. Donc c'est comme ça, c'est des trucs qui font comme ça. C'est des petites méthodes bêtes, mais bon, qu'il faut subir tous les jours, partout où vous allez être, que ce soit dans le métro, dans un magasin. Ça va être ça, quoi. Ça va être la bêtise humaine.
qui vous sensibilise à des mots, des mots-clés, qui vont tous répéter la même phrase pendant 3 semaines en passant à côté de vous. Donc évidemment, au bout d'un moment, bien, quand je sais pas, vous allez sortir 2 heures de chez vous, vous allez entendre de 200 fois la même phrase. C'est sûr que... Donc je vais arrêter là et puis j'en ferai une autre après parce que sinon ça marche pas.